on est encore en pleine crise, comme vous le savez, hein, parce que ça continue à brûler ici ou là, donc les pompiers sont au travail et contiennent le feu. Mais j'ai voulu prendre ce temps dans ma journée qui, je peux vous assurer, est extrêmement longue pour venir rencontrer le maire du Porche que j'avais vu avant le drame, enfin en tous les cas avant que le feu ne gagne, parce qu'on avait déjà évacué les écarts, et je voulais venir pour dire la solidarité de l'État, remercier tous celles et ceux qui se sont spontanément mobilisés, évidemment monsieur le maire, ses adjoints, voilà, et le président du département est là aussi. Je pense qu'on est venu aussi pour dire merci d'abord, dire c'est pas fini, donc il faut qu'on reste vigilant, et puis écouter quels sont les besoins. Alors il y a les besoins très concrets, très immédiats, il y a les besoins auxquels on va répondre, on sera là, rétablir, appeler Enedis pour accélérer la remise en état de tel poste, voilà, trouver des médecins qui viennent en relais pour soulager, donner immédiatement de l'activité partielle à une entreprise d'ici qui est fermée, qui va pas pouvoir payer ses salaires pour que l'État les prenne en charge. Voilà, enfin des choses comme ça très concrètes, trouver des t-shirts pour les sapeurs-pompiers qui sont arrivés de l'extérieur en renfort, des choses très concrètes, et puis travailler à demain, parce qu'il faut donner de l'espoir avec le président du département qui lui va s'emparer de la question de trouver des hébergements, mais je ne vais pas parler à sa place, durables, parce qu'il y a hélas ici 183 maisons qui ont brûlé. Donc les gens vont devoir être relogés, mais pas pour 15 jours. Donc il leur faut des conditions qui soient agréables, décentes. Ça, le président du département a proposé de s'emparer de ce sujet, et c'est une excellente idée parce qu'il faut redonner de l'espoir. Le général a proposé son aide pour évacuer quand le feu sera fixé, c'est pas encore le cas comme je l'ai dit, évacuer les débris pour redonner un peu du cœur à l'ouvrage, venir avec ces experts pour voir si un forage peut être créé pour permettre aux sapeurs-pompiers d'utiliser de l'eau sans peser sur la ressource d'eau potable. Et puis donc le directeur général de l'Agence régionale de santé est là avec l'équipe soignante pour voir comment il peut venir en soutien, mais aussi apporter de l'oxygène, des pansements. Voilà. Donc monsieur le maire m'a dit il nous faut un plan Marshall. En tous les cas, oui, on sera là, on va créer. Là, on est encore dans l'urgence. On est encore comment on sauve des vies, comment on évite des destructions par le feu, voilà. Après, il y a plein de choses quotidiennes qu'il faut qu'on règle, et c'est pour ça que c'était important que nous venions ici, parce que c'est bien les habitants et leurs élus formidables qui se sont mobilisés depuis le premier jour, qui peuvent nous dire j'ai besoin que vous trouviez une solution pour telle chose ou telle autre. Voilà. Vous l'avez dit, Madame la Préfète, le feu peut reprendre, vous avez utilisé par-ci, par-là. En tout cas, il y a plusieurs fronts sur cet incendie. Est-ce qu'il a fallu faire des choix dans les moyens, ou les envoyer, les enlever à un endroit, les mettre à un autre? Est-ce qu'il a fallu faire des sacrifices, se dire là on laisse des bulldozers, non on les envoie ailleurs? Alors c'est un feu inédit qu'on n'a jamais vu en France, qui a sa propre logique et qui n'obéit pas à une logique connue. Il n'est pas comme un feu qui va d'un point A à un point B parce qu'il est poussé par le vent. C'est un feu qui crée son propre vent et qui fait des sauts de plusieurs kilomètres. Donc ça oblige les sapeurs-pompiers, qui travaillent quand même d'arrache-pied, avec la DFCI, que je remercie aussi, qui est là, à adapter en permanence. Alors oui, à certains moments, on a besoin de prendre les engins forestiers pour aller créer un pare-feu ailleurs, mais on ne démunit pas l'un pour l'autre. Ça n'est pas comme ça que nous réfléchissons. Nous réfléchissons d'abord, notre priorité, c'est sauver des vies, et permettez-moi de le dire parce que je sens que les critiques d'ores et déjà affluent. Je pense que c'est pas le temps de la polémique, ça n'est pas le temps des critiques. Les gens ont le droit d'être en colère, ils ont le droit de le dire, et on doit écouter et on doit essayer d'y porter remède. Mais le temps de la polémique n'est pas venu, le temps des comptes voilà, c'est pas le moment. Le feu n'est pas fini, n'est pas fixé. C'est un feu extrêmement dangereux. Donc voilà, restons chacun concentrés pour agir au mieux avec les gendarmes, avec les policiers, avec les pompiers et avec les DFCI et les élus
et la population qui doit nous aider. Mais il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts dans la population. Il y en a eu, oui, chez les pompiers, oui, 80, plus de 80. Alors ça, personne n'en parle, hein. Mais voilà, donc allons-y, faisons en sorte que cet incendie soit fixé définitivement, que chacun puisse rentrer chez soi et retroussons-nous les manches pour reconstruire et l'État sera à côté. Vous craignez la journée de demain avec les températures qui vont monter Oui, les températures remontent, c'est un facteur qui possiblement peut être aggravant. Voilà. Voilà. Donc il faut qu'on continue, comme je l'ai dit, je vois une capitaine derrière, il faut qu'on continue à être soudés, à soutenir nos sapeurs-pompiers, nos DFCI qui vont au feu. Franchement, moi je travaille presque toute la nuit, mais je ne suis pas devant les flammes. Et moi j'ai un respect infini pour les pompiers, la DFCI, aussi les gens qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour arroser, et les maires qui ont... J'étais venue ici, il y avait des flammes, un rougeoiement, voilà, et les élus, ils étaient là, ils accueillaient, ils trouvaient les picots, etc. Tout le monde s'activait pour faire des sandwichs. J'ai même mangé un sandwich ici, monsieur le maire, je dois l'avouer. Voilà. Le bilan, bien sûr, c'est 80 pompiers blessés à cette heure et les 2 pompiers qui sont morts. Ah oui, non, c'est 80 pompiers blessés, plutôt légers, mais on a quand même 2 morts mardi dernier. Là-dessus, le lendemain, les sapeurs-pompiers de Gironde, ils commencent leur feu, quoi. Un feu homérique. Donc voilà, je dis, restons concentrés, c'est pas fini. Et merci aux élus, merci au président du département, président de la région, lui, il va beaucoup, je pense, s'emparer de la question économique, mais on sera à leur côté. Et puis merci au général. Vous dites qu'il faut se retrousser on va les manches. arrêter. Est-ce que vous pensez que vous avez assez de moyens ou est-ce que vous en espérez, vous en demandez encore? On a des moyens, on a beaucoup de moyens, et s'il en faut encore plus, on les demandera. Voilà, le président de la République et le Premier ministre sont très clairs. Il faut, après, si vous voulez avoir des renforts européens, il faut que leur matériel soit compatible avec le nôtre, que les modes d'attaque soient les mêmes. Donc voilà, mais oui, on a déjà beaucoup de moyens européens qui sont arrivés en pompiers et en moyens aériens. Et voilà, donc restons concentrés. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.